Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 21 novembre. Si vous regardez ça en direct, sinon bien sûr les messages sont intemporels. Euh, Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ces dernières semaines. On a eu ce nouvel an énergétique, spirituel, qui était, euh, qui était le portail du 11 du 11. Et c'est normal pour l'instant de vous sentir un petit peu perdu. Il y a peut-être des émotions qui sortent, des révoltes, des choses qui doivent encore processer. Beaucoup de gens traversent des périodes de vide, de manque, de deuil aussi, soit de manière littérale avec la perte d'un être cher, ou pour beaucoup c'est la perte d'un travail, et pas forcément négative, c'est le renoncement à un travail, de dire j'ai quitté mon travail, je sais que c'est la bonne solution parce que j'ai quelque chose de mieux qui s'est présenté, mais en même temps il y a l'ancienne vie, ce deuil-là qui doit être fait. Euh, les anciens potentiels, peut-être les anciens collègues, enfin vous voyez l'ancien monde. Et ça c'est beaucoup par rapport au travail, par rapport à certaines relations, certains modes de vie qui sont en train de qui est en train de s'intégrer et de tranquillement, ce qui doit être évacué est évacué. Et c'est dans cette phase, et ce qui doit être intégré sera intégré quand ça sera le moment. Et c'est pour ça qu'on est dans cette phase-là, un petit peu de post- euh, post-grand portail, grandes énergies. Vous pouvez sentir très très fatigué, au-delà presque du raisonnable. Bien sûr, si ça persiste, vous avez contrôlé avec un spécialiste de la santé, mais vous pouvez vous sentir fatigué, frustré, triste, euh, un peu perdu, comme ça, c'est normal. Donc hydratez-vous bien pour évacuer, et puis bien sûr, prenez soin autant de votre corps physique que de tous les autres, j'ai envie de dire. Voilà. Cette semaine, on a une nouvelle lune, la nouvelle lune en Sagittaire qui sera le 23, après-demain. Une nouvelle lune de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai médité tout à l'heure. Nouvelles opportunités, nouveaux. Alors, nouveau, renouveau, ça sonne pas très bien, mais il y a des nouvelles occasions, euh, des renouveaux qu'on pensait inattendus, qu'on pensait euh, on me parle de renouveau inexprimé, c'est-à-dire peut-être vous n'avez pas pu vous avouer à vous-même que vous aviez envie de faire quelque chose, d'un renouveau d'une mission de vie, peut-être que c'est à propos d'une relation. Il y a des renouveaux non exprimés qui arrivent à la lumière. Alors, on va passer tout de suite au thème et puis on verra ce qui se passe par rapport à ça. Sinon, je vous informe aussi qu'il y a les coachings avec moi qui reprennent le 1er décembre. Il reste encore un petit peu de place. Il y a une place de libre pour le coaching, le programme Éveil, si vous voulez vous éveiller et puis à vos perceptions, aller travailler dans vos blessures, faire des nettoyages comme ça pour cheminer sur votre chemin d'ascension vers l'élévation de votre taux vibratoire. Et il y a un programme aussi, il reste encore 2 places, je crois, je ne sais plus exactement, pour le programme Couple Divin, les flammes jumelles, les rayons gemellaires, les âmes sœurs, euh, toutes les personnes qui veulent cheminer vers une nouvelle forme d'amour, une nouvelle vibration d'amour vers un couple conscient. Donc voilà, il reste encore aussi des places pour ce programme. N'hésitez pas à me contacter. On commencera le 1er décembre et il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup. Vous pouvez même être complètement débutant dans les énergies et bien sûr, on prendra le temps de, de de suivre votre rythme et d'avancer, de vous donner ce boost. Si vous dites, mais là j'ai besoin d'un boost pour avancer et trouver de la clarté et amener une énergie supplémentaire pour que je puisse manifester mieux, c'est les programmes qui sont idéaux pour ça. Voilà. Alors, le premier thème de cette semaine, ouais, vous voyez, laisser partir ce qui doit être mis de côté, ce qui doit être laissé en arrière, c'est ça, c'est deuil, le fait de lâcher prise sur certaines choses, parce que ça fait partie de l'ancienne vie, ça fait partie de l'ancienne énergie. C'est quelque chose qui ne vous sert plus, c'est quelque chose qui vous embrouille la tête, me dit-on, qui vous empêche de penser correctement, et c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche de vous élever, de passer cette porte. On a passé beaucoup de portails, et le portail qu'on a passé était très significatif.
Et il y a une partie de vous qui a peur de passer ce palier. Parce que ça veut dire qu'il y a des vibrations qui ne reviendront plus jamais dans votre champ de conscience. Euh, c'est ça. C'est de dire, bah oui, je vais pour le mieux, mais en même temps, cette vibration-là, même quelque chose qui vous a pesé, même des blessures, même quelque chose de, entre guillemets, négatif, bah parfois c'est difficile de dire au revoir à ça. Aussi au niveau de l'âme, parce que l'âme peut s'attacher à ses blessures en disant mais oui, grâce à ça j'ai énormément appris. Et c'est difficile de laisser ça derrière. Et ouais, de se dire, ben voilà, même une blessure de trahison par exemple, ben, de plus avoir ça dans son champ de conscience, ça crée un vide malgré tout. Et ça fait peur parce que l'ego, l'univers de manière générale n'aime pas le vide. Et alors vous ne serez pas dans le vide, ça sera rempli instantanément par de la lumière, mais il y a justement prendre la clé des champs et sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de connu, de terre connue. C'est aussi fermer la porte derrière soi. Encore une fois, cette énergie de porte, fermer la porte derrière soi pour ne plus retourner en arrière certaines institutions, certaines manières de vivre. On me montre ici l'impératrice pour pouvoir créer, pour pouvoir donner naissance à votre nouvelle vie, être dans la fertilité, enfin accomplir tous vos rêves, enfin réaliser ce que le féminin divin doit faire sur Terre, c'est-à-dire créer toute chose. Sous l'impulsion bien sûr du masculin divin, mais la création, le portail de création, c'est le féminin divin. Et c'est d'accepter que vous êtes un portail de création. Accepter que même si vous vous sentez, j'aime bien ce jeu parce qu'il y a des animaux tout mignons, que même si vous vous sentez un petit peu mal équipé, un petit peu pas prêt, faible, un petit peu comme un petit chien au milieu des loups, dire non, vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour unir vos forces avec une autre partie du collectif et plus combattre, plus être dans le, c'est ça, plus être dans l'opposition, mais être dans la collaboration. Vous êtes prêt à unir vos forces, que ce soit avec un autre, avec une personne de votre contrepartie divine, que ce soit avec d'autres vibrations dans votre famille, quelque chose du passé. Mais en tout cas, il y a une autre partie du collectif qui veut collaborer avec vous. D'amener de l'amour dans cette clarté. Parce que parfois, il y a des vérités qui peuvent surgir et vous dites, mais c'est difficile à admettre. Et encore une fois, même si c'est des bonnes choses, c'est pas parce que je vous dis il y a des vérités difficiles à admettre que vous dites, ben voilà, je me suis fait des idées, toutes mes beaux signes que j'avais, surtout pour les flammes et les coupes divins, dire ben voilà, je sais, c'est tout dans ma tête. Non, c'est admettre que c'est bien. Admettre cette vérité, c'est aussi se dire, ben oui, les choses peuvent bien se passer. Donc le premier thème cette semaine, c'est vraiment lâcher, lâcher, lâcher. Se ficher la paix. Et voilà, on arrive dans les signes de feu. Il est temps de passer à l'action. Alors, passer à l'action dans les libérations, on est beaucoup ça dans ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que vous êtes assez. Donc, il y a toujours, on est vraiment dans cette phase de reprendre confiance en soi pour se dire, oui, je suis capable de gérer la nouvelle vibration. Je ne vais pas retomber dans mes vieux travers. Je ne vais pas manifester les anciens. Ça ne va pas être comme avant. Mais pour ça, je dois me donner les moyens de récupérer toutes les parties de mon âme qui sont dans un ancien palier, dans cet ancien monde. Vous ne pouvez pas passer cette porte. Vous pouvez la passer, mais vous ne pouvez pas la fermer à clé s'il y a encore des parties de votre âme qui sont ici. Alors, les procédures de recouvrement d'âme, c'est possible pour aller chercher vos énergies au niveau des karmas et bien sûr laisser derrière soi tout ce qui nous empêche de mériter le bonheur. Parce que les conclusions sont à portée de main. Alors, les conclusions, dans ce sens, il y a des choses qui se concluent dans le sens que les choses se terminent. Donc les conclusions, peu importe si on essaie de s'accrocher à quelque chose, mais il y a des choses qui sont inévitables, inéluctables même. Et il est temps de passer à l'action pour
anticiper, de dire: «Bah, ça va se terminer, donc je vais faire pour que ça se termine, dans la douceur pour moi, dans les bonnes conditions pour moi». Et le conclure certains cycles qui doivent se conclure, c'est-à-dire, des contrats d'âme, des réconciliations pour passer à un nouveau cycle, doivent aussi arriver à la conclusion dans le sens, ben, on conclut ce cycle et on continue à nouveau. Mais il y a vraiment une fin qui arrive là. Ouais. Le 6 de bâton, accepter la victoire, accepter que les collaborations cette fois vont être fructueuses, accepter que, alors ça c'est beaucoup pour les féminines dans les couples divins et les couples en général, accepter que vous serez entouré par un masculin qui est digne de vous, digne de vos attentes et de vos espérances, digne de vos besoins. Mhm. C'est ça, c'est de faire confiance. On a eu beaucoup cette énergie et ce message, hein. Faire confiance à la polarité opposée, complémentaire plutôt. C'est pour les masculins de dire, bah oui, vous allez être avec une féminine qui peut vous comprendre, qui va vous accepter tel que vous êtes, qui va prendre en compte vos besoins et qui ne sera pas en mode je sais mieux que toi au niveau émotionnel, parce que souvent c'est ça qui se passe, hein. On est dans un endroit, dans une société encore où dans le monde physique, les femmes sont encore beaucoup dévalorisées, opprimées, puis sous-estimées. En disant oui, ben voilà, l'émotion, ça n'a pas la place dans le monde du travail surtout, hein, et voilà, tout ce qui est du patriarcat. On parle peu puis de la misogynie. Il peut y avoir une certaine misandrie dans le monde émotionnel, dans le monde intérieur, où les femmes auront tendance à disqualifier ce qu'un homme peut ressentir et son point de vue, et de dire ouvre-toi à moi, s'il te plaît, ouvre-toi à moi, et il va s'ouvrir, et après dire ouais mais c'est pas comme ça que ça marche, hein, dans la vie, l'émotion, les couples, c'est pas ça. Et c'est de se dire les masculins, vous allez tomber sur des féminines qui sont ouvertes, qui peuvent prendre en compte vos besoins et donner de la valeur à votre opinion, à votre expérience, à toute votre purification que vous avez fait d'une autre manière qu'elles. Accepter que les choses soient faites différemment et que c'est ça. C'est ces deux choses différentes qui fait la richesse du lien, vous voyez. Chacun met et voilà, le lien se crée. Et, et les féminines, vous allez trouver un masculin qui est dans la réciprocité, qui est dans le don, qui est dans l'ouverture émotionnelle. Bien sûr, tout ça, c'est des processus. Ayez de la patience aussi avec votre contrepartie, masculine ou féminine. Ouais, le magicien. De rester dans cette... Les choses se manifestent. Il est temps d'aller chercher la manifestation à l'intérieur de vous, de laisser tout ce qui vous empêche de manifester derrière vous. Voilà. Les illusions, les peurs, les tentations aussi. Et ce qu'on me dit aussi pour cette carte, c'est la peur de la connaissance, la peur de la vérité, la peur de comprendre que quand on a plus de niveau de conscience, ben, on se rend compte que les responsabilités sont autres, les lois sont autres, le libre arbitre est autre aussi, et c'est d'accepter tout ça. Plus on s'élève en vibratoirement, plus les connaissances doivent être embarquées avec soi pour pacifier, me dit-on, et pour intégrer et ancrer cette mission de vie. Voilà, une sirène pour accentuer le message. Ouais, beaucoup de regrets, de laisser derrière vous les regrets, tout ce qui n'a pas été conclu maintenant, enfin voilà, tout ce qui n'a jamais abouti, ben, c'est que c'était juste, ça peut aboutir plus tard, mais c'est que vous n'êtes pas en retard, vous avez fait les choses justes et tout va bien. Vous êtes parfaitement dans le timing. Et encore, laisser derrière soi, pour beaucoup, c'est encore travailler sur cette blessure de rejet. Je suis assez, j'ai assez, je fais assez. Encore une fois, on me montre encore une fois cette impératrice. Récupérez votre souveraineté divine du féminin. Et ça, on parle des hommes, des femmes et des autres. Récupérez votre souveraineté divine du féminin. C'est celle-ci qui vous aidera à créer et à procréer
votre vie future et notre nouvelle vibration. C'est ça, hein. Donc, vous voyez, même les guides s'incluent là-dedans, notre nouvelle vibration. C'est-à-dire que notre travail à nous en tant qu'humains, on aide aussi les mondes spirituels à s'élever et à être dans de nouvelles vibrations aussi. Waouh, hyper intéressant. Et le dernier thème, ok, on me demande de tirer encore cette carte-là. Est-ce que ça suit? Bon, très bien. Merci. Il est temps de relâcher, de laisser partir la négativité. Donc le pessimisme, la dévalorisation et d'être dans la matière, d'être connecté à son corps, connecté à la matière. Donc je vous le dis, hein, faites des étirements, intégrez, respirez. Plus vous vous connectez à votre respiration, à votre corps, plus les manifestations vont pouvoir se faire, plus les mises en conscience de ce qui reste encore à nettoyer le sera, et vous pourrez enlever directement du corps physique en profondeur. Ouais. Ben voilà, deux cartes qui sortent, les contreparties divines, le roi et la reine de bâton. Laissez partir la négativité, c'est-à-dire les a priori sur l'autre, comme on a vu, hein, de dire « ouais, mais bon, cette autre personne, cet autre travail, ce chef, tout ça, ça va être, je sens que ça va être de nouveau la même histoire. » Non, laissez partir la négativité, les idées, les a priori sur la partie complémentaire. On laisse partir, c'est aussi là, c'est du scorpion, hein. Donc on laisse partir tout ce qui est trop dans la méfiance. Voilà l'empereur. Vous voyez, on a vu 2 fois l'impératrice, voilà l'empereur. Laissez partir cette négativité sur le masculin. Bien sûr, hein, je ne suis pas en train de dire que le patriarcat n'existe pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sexisme, pas du tout, hein. C'est d'être, le but, c'est pas d'instaurer un matriarcat, et c'est d'être dans cet équilibre. Et pour ça, ben, vous le savez, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, c'est ça. Et de relâcher, en fait, c'est aussi pour les féminines de relâcher ces croyances que le masculin doit agir comme ça pour être en accord avec les nouvelles vibrations. Que c'est la féminine maintenant qui fait les règles, et que le masculin doit suivre, puis que c'est comme ça qu'on va éradiquer les inégalités, les inéquités. Ça, c'est aller dans l'autre extrême. C'est de faire la paix avec ce masculin et de laisser la place à l'empereur, le masculin sacré, qui est justement, vous voyez, tous ces 6 qui sont là, signe de réciprocité, d'égalité, d'équité dans la distribution des richesses, de l'abondance, des énergies et de l'amour, me dit-on. De comprendre que toute cette harmonie et ce paradis sur Terre, il existe déjà. Tout ce qui est en haut doit maintenant être comme ce qui est en bas. Et la réciprocité, hein. Et encore une fois, ça, c'est l'égalité, c'est l'équité qui fait le lien. Chacun a besoin a le même poids. Chacun a le même poids. Et voilà, encore une fois, ce masculin et ce féminin, la partie sombre, la partie lumineuse, terrestre, céleste, sont en parfaite harmonie, chacune à sa manière, mais complètement en synchronisation. Ok, on va voir un petit peu pour les couples divins, comment est-ce que le masculin est impacté par ces énergies, et les féminines, et les unions. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, les masculins, vous voyez, ils sont dans cette guérison. Ils ont envie de guérir. Ils savent qu'ils doivent laisser partir beaucoup de choses, et qu'ils reçoivent énormément de lumière de guérison. Et ils sont un tout petit peu plus, je vois, plus d'ouverture, parce que ils ont la conscience du chemin qu'il leur reste encore à faire. Je vais éclaircir ça. Ils sont conscients que pour leur bien-être, pour leur abondance, pour manifester quelque chose de nouveau, ils doivent trouver la paix à l'intérieur, ils doivent être dans la guérison. Ils doivent arriver à trouver la paix à l'intérieur et ne pas se lamenter
C'est comme si de plus en plus les masculins, ils acceptent qu'il y a une partie d'eux qui est très 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 blessée et qui pleure encore beaucoup beaucoup de traumatismes passés. Avant, c'est comme s'ils disaient oui oui mais ça c'est du passé, je gère et puis c'est pas ça qui m'empêche et puis de toute façon voilà c'est terminé. Et là ils se rendent compte à quel point il y a une partie d'eux encore qui est dans la souffrance, qui a besoin d'être entendue. Et juste le fait de reconnaître cette partie-là, ça leur amène de la paix et de la guérison. C'est-à-dire, oui, il y a une partie de moi qui est très très blessée et qui l'a été, qui a besoin de beaucoup d'attention. Le masculin, il aspire de plus en plus au calme, à la paix. Là, il y a la tour, hein. Tout est en feu là. Et c'est un peu le calme après cette période où tout avait l'impression de brûler pour les masculins. Il y a ce moment de dire ah ben là je suis bien, je reprends mon souffle. Pour beaucoup d'entre nous c'est ça, hein, je reprends mon souffle après des grandes périodes depuis le mois, certainement même depuis un an. Hein, et on peut dire ouais je reprends mon souffle et je reprendrai ma route ou je reprendrai contact avec ma féminine un petit peu plus tard. Donc pas si longtemps que ça non plus, espérons. Mais le masculin est en train vraiment de terminer son cycle. On l'a eu beaucoup de fois ce message, on disait il doit encore terminer un cycle, il doit terminer. Là, c'est en train de se faire. Là, si c'est pas déjà fait, il est vraiment dans les derniers mètres. C'est ce qui termine. Ouais. Le 3 de coupe, il termine tout ce qui l'empêchait de voir la lumière, ce qui l'empêchait de ressentir de la joie. Il est vraiment en train de terminer ça. Tout ce qui l'empêche de ressentir de la joie, tout ce qui l'empêche de se célébrer, tout ce qui a empêché son énergie de vie et sa vraie personnalité d'émerger. Ça peut être aussi certaines relations, hein, les énergies, les parties autres. Les choses sont en train de se conclure. Donc le masculin, il est dans cette énergie. J'ai conclu des cycles, je suis en train de les conclure, et après j'aurai besoin d'un moment de calme pour recevoir ma guérison, la guérison dont j'ai nié le besoin pendant si longtemps. La féminine, elle est dans l'intuition et la manifestation. Donc la féminine est de plus en plus équilibrée à l'intérieur d'elle-même. Elle a de plus en plus envie de manifester des choses, mais je vois que c'est beaucoup pour elle. Et ça, je trouve, ça c'est très très bien. Plus la féminine va se recentrer sur elle, encore une fois, le 6 de coupe, plus la féminine va se recentrer sur elle, plus elle va pouvoir manifester des choses pour le monde. C'est beau, hein 6 de coupe, elle est beaucoup en train de guérir et de manifester quelque chose de différent. Okay. C'est comme si la féminine est en train de reprogrammer beaucoup de choses de son enfance, très consciemment ou inconsciemment, pour manifester des résultats différents. C'est comme s'il y a une deuxième chance dans la manifestation et dans le fait de manifester une nouvelle vie. Et c'est comme si la féminine va dans son enfance et change d'aiguillage là où il faut. Et du coup, sa vie va changer radicalement. Et elle change radicalement. Le 3 de Pentacle, elle a et le 2 de bâton. Elle ne veut plus non plus de confrontation. Les jeux de l'esprit, les stratégies par rapport à son autre et dans la vie, elle ne veut plus ça. Elle veut des amitiés fortes, sincères, sinon elle préfère être seule. La féminine se dit non, maintenant ça suffit. Et j'en ai marre de ces jeux de l'esprit, de ces confrontations, même si ça peut être des joutes verbales qui peuvent être tout à fait satisfaisantes, mais le truc où c'est intéressant de débattre, mais où on ne se met jamais d'accord, au bout d'un moment, elle commence à se dire ben c'est pas très fructueux. Alors on peut aimer débattre et puis ensuite reprendre la vie comme elle doit être vécue, mais il y a quelque chose, c'est comme si ces débats laissaient toujours une petite trace dans la relation, peu importe avec qui elle avait ces débats ou ces disputes, et du coup elle se dit non mais là on tourne en rond, du coup je vais aller il y a des choses de son enfance qui se reprogramment. Et il y a de grandes chances que la féminine se dise non, maintenant je passe à l'action. Les unions, la carte du voyage,
Et on me dit qu'il y a comme un, vous voyez cette porte qui est encore un tout petit peu fermée, et la valise est là, hein. Mais c'est justement, il y a besoin, il y a besoin d'en fermer une autre avant d'ouvrir celle-là. Et on est vraiment dans ce transit, ce moment où on prend sa respiration avant, on intègre, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je suis arrivée là, je me suis téléportée, et je dois, voilà, je ferme la porte sur l'ancienne vie, je ne retournerai plus. On me montre une image de série fantastique. Je me suis retrouvée sur cette planète, je ne sais pas pourquoi, mais je dois faire le deuil de l'ancienne planète. Mais laissez-moi reprendre mes esprits. Donc l'union est en récupération aussi. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Et le voyage n'a pas encore commencé, mais il est sur le point de... Ben voilà, parce qu'il y a la roue de la fortune. Et c'est avoir la confiance. Vous voyez, cette roue de la fortune, elle sait qu'elle est chanceuse parce qu'elle est sur un monocycle euh, qui est guidé par un ange, certes, mais sur un monocycle, les yeux bandés. Ouais, c'est... Et c'est la confiance absolue que le divin gère le voyage. C'est la confiance absolue que vous allez pouvoir gérer. Là, dans ce jeu, c'est la connaissance. Alors, vous voyez, il y avait ce diable-là où je vous disais, il y a la peur de la connaissance. Ça, c'est dans ce jeu-là particulièrement. La peur de savoir, la peur des responsabilités. Et dans ce jeu-là, c'est la joie de la connaissance. Le diable, là, n'est pas du tout négatif. C'est la joie de la connaissance. Donc, la féminine, enfin, les unions disent ok, ça va être bien. Et de plus en plus, il y a l'acceptation d'en savoir plus. Le 4 de coupe, l'acceptation d'en savoir plus. Mais pour l'instant, il y a un petit temps de tampon, il y a un petit temps d'attente en fait. Ok. Et le 7 de pentacle. Ne vous inquiétez pas, les féminines et les masculins qui regardaient, votre autre, surtout les féminines hein, qui avaient peur de dire mais peut-être que ça sera pas comme j'ai imaginé ou il y aura quelque chose de... Je vais pas être... On va pas me séduire, on va pas me courtiser, voilà le mot. Et en fait, non, il y aura le fait... Cette notion de séduction dans les relations amoureuses va rester. C'est juste que ben, la féminine aura des balises beaucoup plus claires. Mais voilà, l'as de coupe. Mais le renouveau aussi amoureux, cette séduction ne sera pas perdue. Ok. Très joli message. Alors, 2-3 guidances pour vous aider pendant cette semaine. Voilà, se laisser aller, encore une fois, se laisser aller au chemin de l'âme. Votre âme, elle a envie d'aller là. Elle a vraiment envie d'aller là. On vous dit que le chemin de votre âme a été parfaitement prévu et orchestré. Et accueillez, embrassez, célébrez chaque leçon et chaque moment. Okay. Merci. Focus sur le positif. Voilà, l'énergie d'après-demain, la nouvelle lune en Sagittaire. La nouvelle lune en Sagittaire, on se focalise sur le positif. C'est tout ce qui est en train de se passer. Ne regardez pas ce qui est pas en train de se passer. Focalisez-vous sur ce qui est en train de se passer dans les énergies, dans la matière, même les plus petites choses. Positif. Merci. Des ajustements sont à prévoir. Et vous voyez, c'est encore une fois dans le fait, c'est tombé sur le fait de laisser partir. Des ajustements mentaux. C'est des ajustements aussi de dire, bon, ben ça, j'avais pas prévu de faire ça tout de suite maintenant. Ben, c'est peut-être le moment. Ou alors des choses, ou alors l'inverse. Des choses que vous dites, ah ben je fais ça cette semaine, ben ajustez en fonction de votre énergie, de votre niveau de fatigue, de ce qui doit être fait. Ok. Voilà. La source qui nous dit, hein. Tu comprendras bientôt, fais-moi confiance. Oui, on peut se sentir perdu ou rien comprendre et les choses, ouais, être très dans le flou,
ça va venir. Et voilà, il est temps de passer à autre chose. Vous savez pourquoi. Les couples de flammes jumelles, tout ça, ne prenez pas ça pour le fait que je vous dis que c'est la fin d'un contrat, hein. Pas du tout. Si c'est ça et que vous savez, et puis que ça vous fait souffrir comme je sais pas quoi, c'est qu'il y a des peurs. Il y a vraiment des peurs de l'abandon. Mais c'est pas une évidence. Sinon, c'est laisser partir des choses plus tangibles. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur. Je vous montre la carte. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Ok. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, voyez à quel point c'est un truc de collectif, hein, ce chakra de la gorge qui se bloque instantanément quand il y a la carte communication. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Faites un journal, parlez à vos amis, parlez à un thérapeute, une thérapeute, médium, des kinésiologues, des psys. Parlez, dites-vous ce que vous vivez, posez des mots, des émotions. Tournez en rond, vous avez sûrement un ou une amie avec qui vous pouvez tourner en rond et réfléchir à haute voix. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il y a les thérapeutes qui sont là pour ça. Mais laisse tes pensées s'envoler, les ajustements mentaux, et on revient à ça. Laissez-les s'envoler, ces pensées. Elles sont plus valables. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Si vous avez besoin d'une séance privée, d'un soutien pour les coachings ou des séances plus individuelles, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour tous vos abonnements, vos likes et puis cliquez la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.